deuxième pièce, Geoffrey. Deuxième. Là, on est sur tout ce qui est sur du plus récent, enfin du current gen, next gen. Oui. Attends, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Pas mal. Donc là, du One Series. C'est ça. Switch. La PS5 et des collectors un petit peu. PS4. Petit playset. Ouais. Du Hot Toys. De la bande son. Des statuettes encore. Oui. Petit coin encore à thème. Dune. Là-bas, je vois du First Figure encore, je pense, pour la Shovel Knight, si j'ai pas de Ouais, conneries. c'est ça. Petite statuette d'Hadès aussi, ça là, me parle pas du tout. On commence par quoi? On peut commencer par là si tu veux. Vas-y. Déjà si les tu veux, deux. toi. Les deux statues. Ok. Bon, toi t'es plus jeune que moi, je sais pas si t'as connu. Vas-y, dis-moi. Alors, moi, comme ça, là, tel quel, j'aurais dit les maîtres de l'univers, mais je dis une connerie. Non, t'es en plein dedans. C'est ça? Skeletor, c'est les Cosmo 4. Ok, Cosmo 4, ok. C'est Ok, Mumra, donc c'était Je connais deux noms, mais... c'était le big mauvais dans les Cosmo 4. C'est le gros méchant. C'est le gros méchant. Ok, donc là, on est sur une statuette du 1 tiers, là, elle est canon. Lui un quart, je pense. Un quart, tu Ouais, penses? je Le pense. bonhomme est grand, peut-être, de base, mais... Skeletor, pareil. Ouais. Ça, c'est des cadeaux que ma femme... On est quand même... m'a On est fait. quand même sur une vraiment belle taille. On se Oui, rend pas oui, compte, oui. mais, En plus, regarde, tu vois, le cap, elle refait à chaque fois, les trucs sont en tissu, les capes. Ah oui, putain, canon. Pour les deux, du coup, c'est Ouais, ouais, le l'autre même aussi. fabricant? Oui, du coup, oui, pour les deux. c'est du sideshow. La statuette, t'en as Encore de la vraiment une paire. Encore de la statuette. On commence par le petit truc là-bas. Allez. Enfin, le petit truc, tout est relatif. Le Shovel allez, Knight, canon. j'ai Ouais. vraiment adoré ce jeu. Ça- J'ai la version avec tous les DLC, tu sais, la trisure box, je pense Ouais. qu'on appelle ça. C'est ça. J'ai vraiment adoré ce jeu. Donc quand j'ai vu la petite statue, ben, j'ai craqué. Vraiment, c'est cool. Ouais, une petite figurine de Hades. Hades, Super Giants Games. Incroyable ce jeu. Ouais, là, ils ont annoncé du coup la PS, le 2, ça y est, sur PS5 Ouais, je l'ai déjà en Switch et 2. Xbox. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors Akira. ça, c'est des... C'est des BD? Ouais, Non. des collecteurs Blu-ray. Blu-ray? Ok. Ouais, enfin le Akira en tout cas. Les autres séries que tu vois là, Joyce c'est et les Conquérants, Ouais, t'as quoi à côté? Sherlock Holmes et Albator. Ok, canon. Là, le petit Time Crisis. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, La console cette télé-ci, elle est destinée... Ah ok, ouais, t'as les capteurs. Voilà, c'est ça. Ok. Elle va être destinée au jeu de flingue. Je vais me faire un petit truc avec le PC Ok, pour mettre des jeux de gun dessus. ok. C'est en cours de... Bah, beaucoup trop bien. Sachant que malheureusement, il n'y a pas des milliards de jeux qui sont jouables avec le G-Con. Tu en as que Ouais. deux ou trois. Mais il y a t'as Il y a des guns qui sont sortis sur Oui. PC maintenant avec des caméras incorporées et là, Ouais, trop bien. tu peux mettre sur tous les écrans et tu peux jouer avec des émulateurs Ouais, et ça- tout. donc là, ça va être ta pièce pour les ça, voilà, c'est ça. rail shooters. Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as ma PS3 60 Go. 60 Go, donc la 60 Go. Toute première PS3 commercialisée, on la reconnaît parce que là, c'est chromé. Ici, ça se soulève, on pouvait mettre des cartes. Et il y a 4 ports USB et le bas, pareil, est chromé. Et celle-ci, en fait, lit les jeux PS1, PS2 et PS3. Alors, Oui. toutes les PS3 vont lire les jeux PS1 et PS3, mais celle-ci, en plus de ça, lit les jeux PS2. Malheureusement, C'est de l'émulation, pas tous. c'est l'émulation, contrairement à la version, par exemple, américaine. Et aux japonais les aussi. japonaises, enfin, les versions NTSC sont natives, alors que là, Ouais. on est sur de l'émulation. Et du coup, malheureusement, ce qui fait qu'il y a quelques jeux PS2 qui ne passent pas, ou très mal sur certains. Ouais, c'est Mais vrai. 90% des jeux vont passer, et ça, c'est plutôt cool. Là, petite bande-son Ouais, c'est tous les en vinyles. vinyle Ouais. de Turrican. Comme on l'a vu avant, je suis Ouais, un grand tu- fan de Turrican et ici, tu Ah vois, ouais. t'as quelques vinyles. C'est quoi? C'est du Strictly, ça? C'est non Strictly qui a fait ça, ouais. Ouais, c'est canon, hein, putain. Ils ont fait un Ils vrai ont taf, fait hein. un gros collector PS4 Ok. et t'avais aussi la bande son comme ça. Ouais, ils ont fait en un vrai vinyle. truc. Ouais, je me J'aime. suis lancé un peu dans le vinyle, comme tu peux voir, j'en ai quelques-uns là. Attends, je viens de voir au passage, là, je suis fan de ton petit tapis, là. Il est vraiment stylé. Il est vraiment, Ouais, il est vraiment sympa. stylé. Du coup, oui, tu t'es fait une petite collection de vinyles. Ouais. Qu'est-ce que t'as de beau à me montrer, là? Qu'est-ce que j'ai de beau à te montrer? Alors, du Street of Rage, Ok, la base. forcément. Très bonne bande-son au passage, hein. Hop, le 2. Mortal Kombat Kombat. 1 et 2, ça c'est pas courant. Ça, je l'ai eu avec les bibles PS2
Tirage limité. Ok. Ok. Qui fait ça encore, les bibles, tu sais, les fameuses bibles Neo Geo, PS1. Ah, c'est pas Pixel... Non, j'ai de la merde peut-être. Pixel Love. Enfin, je sais plus, il y a un site qui Pixel fait Art, les bibles. Pixel Love, ouais, ou je sais plus. Ouais. Et si t'achetais la version collector du PS2, des Ok. bibles PS2, Il t'offrait un non, vinyle. des bibles PS1, pardon, bibles Ok, il PS1. t'offrait le vinyle. Il t'offrait un vinyle, tu vois, il y en a 500. Ok. de Et du coup, Oddworld. c'est un picture disque du coup. C'est l'Odyssée d'Eb. C'est canon. Hein. C'est canon. Shadow of the Best, Ok. Oh, forcément. Earthworm Jim, canon ça. Ouais. J'avais jamais vu. hop. Ça, là, vois, c'est la un première fois que je double. la vois. Ça, c'est vraiment la première fois que je la vois. Et les jaquettes, c'est son calbar en fait, tu vois. Stylé. Stylé. Et Euh, je trouve que le mot calbar est beaucoup trop sous-coté. On Ouais. devrait l'employer plus souvent. Retour à le futur, forcément. Bien sûr. Prodigy, Bien sûr, Prodigy. la base. Toi qui es fan de Wipeout notamment. Moi qui suis fan de Wipeout. Prodigy, Ici, t'as le collector du Street of Rage 4. ok. Hop. Et du coup là c'est un petit. Là c'est juste le Ouais, c'est celui d'époque, C'est un celui-là. petit 45 tours ça. Ouais, celui d'époque. Ah, c'est canon. Hein. C'est canon. Je te mets ça ici. Bon, il y a du Nirvana, du Ouais, CDC, très bien, très bien. des trucs un peu choses Stranger Things. Ok. C'est quoi ça Top Top Gun, ouais. Voilà, du Chevalier du Zodiac, du Tekken. Tu veux montrer un peu Terminator la 2. Tekken. Ah t'as Wipeout. Ouais, ça c'est canon. Ah c'était sur Shop. Just for Games. Just for Games pardon. Et ouais, ça, je suis content de l'avoir trouvé celle-ci. Ah la Regarde Wipeout. ça. Oh là là. Tout en sobriété. La bande son, de toute façon, elle est incroyable. Waouh. Donc voilà, tu vois quelques petits du Dragon Ball. Ça c'est celui de ma femme. Mhm. Ah c'est quoi, le orange non? Il est orange, C'est le Super, Dragon Ball Super. D'accord. C'est la bande son du Dragon Ball Super. Du Dune. Dune, Ok. j'adore. J'ai adoré le jeu sur Amiga, j'ai adoré les films. L'univers est vraiment incroyable. Ouais. J'ai vraiment hâte là. Il y a le Le moment- 3 en au fin moment d'année. où on filme, moi, il y a le 3 qui vient juste d'être annoncé il y a quelques jours. J'ai extrêmement hâte qu'il va conclure la trilogie. Après, il y aura sûrement les enfants de Dune. Et ça, mais, c'est- C'est Ouais. les deux de 1984, ça. D'accord. Enfin, c'est le même film, C'est mais le je veux même, dire, mais c'est de deux deux, façons c'est différentes. deux éditions différentes. Avec t'as le le steelbook. steelbook. J'ai chopé le Laserdisc il n'y a pas longtemps. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est canon. Tu C'est vois, vraiment canon. ça c'est encore une édition DVD Si un du jour tu film vas de passer 4 heures. des choses que t'as pas sur Dune. Ah, je tu pense peux y à aller. toi, je pense à Tu toi. peux y aller. Et alors, tu connais mon amour aussi maintenant. Donc là, on est sur du. Pour Dragon Slayer. LRG, du Ouais. coup. Ouais. Alors, ouais. normalement, quand tu l'ouvres, il faisait un bruit, mais Ah la oui pile doit être morte. Ah merde. Ça change sûrement. Ouais, sûrement. Hein. Ah ouais, Alors, t'as c'est- les posters dedans. Et, Ça tabasse. c'est C'est vraiment. le Laserdisc, parce qu'il faut savoir que dans la borne d'arcade, c'était un Laserdisc. Hein. Ok. Mais ouais, non, Comme c'est- c'était un genre, c'est c'était un dessin animé magnifique. interactif. Et puis, ben voilà, regarde les trois. C'est juste magnifique. Rien à dire. Ah, on en parle d'elle ou pas? Si tu veux, la DeLorean. Elle est exceptionnelle. Mon Je vais, cadeau de éteindre Noël. je vais éteindre ma lumière juste pour montrer un peu aux gens. Voilà. Un peu le light up. Même à l'intérieur, tu as le convecteur temporel. Enfin, Ouais. les détails sont complètement dingues. Tu as le tableau de bord avec la date qui Ouais, s'allume. qui est éclairé. Ah, Je sais pas si tu arriveras à ouais, bien le si, voir. Si. T'inquiète pas, on voit bien. Mais c'est sublime. Puis elle les portes s'ouvrent. Oui, si je dis oui, pas de les portes bêtises. s'ouvrent, C'est con. les roues, tu Les peux les roues se remettre normales. Voilà, ouais. Et là, du coup, c'est celle Comme de chez Retour vers Hot le Toys. futur 2, donc la C'est meilleure ça. version, la plus culte. en Comme soi. chez Hot Toys, ben, tu peux ouvrir et tu peux mettre les persos dedans. Et tu peux, là, elle est à l'échelle, donc tu peux Elle est à mettre des l'échelle. vraies figurines Hot Toys dedans. Ouais. Tu peux mettre, ouais, c'est. Et tu vois, tu peux. Allez, le capot s'ouvre et là, ici, tu as le bouton pour le light up, tu vois. Ok, ouais, c'est top, c'est top. Alors, et moi, elle est branchée sur une prise de courant, mais tu peux aussi mettre des piles. Ouais. Si jamais t'as pas de câble ou de prise de Par courant. contre, putain, elle tient sur des supports comme ça en plexi, ça peut faire Écoute, peur. j'avais peur aussi, mais Mais ça tient super Ça bien. fait le taf, ok, Après, c'est prévu pour. bien sûr. Enfin, j'espère en tout cas. Toujours Dune. Ouais, Dune. Bah voilà, des steelbooks, du HD DVD, du Lego. Ouais. Des DVD.
Là, c'est le petit. Le Lego était vraiment sympa. Comment il s'appelle? L'ornithoptère. Ouais, c'est ça. Un peu en mode libellule. Ça, c'est canon. Et ça, c'est du officiel Lego, du coup. Ouais, c'est officiel Lego. Ouais. Ok, ça me paraît pas. Je savais pas qu'ils avaient fait des. Et t'as plein de persos avec, c'est ça qui est chouette. Le Benoît Harkonnen. Excellent comme ça, ouais. Vraiment, vraiment excellent. Ouais, c'est de l'officiel. Et ça, putain, ça me chauffe. Ça, c'est, je pense, alors, j'en ai récupéré il y a peu. Et j'ai vraiment envie de m'y mettre, c'est les HD DVD. Et alors le petit... Et puis ça aussi. Ça, je me suis mis il y a pas longtemps. Le petit UMD. Faut que je regarde, ça me met le doute. Je sais plus si je l'ai ou pas. Si je l'ai pas, ça fait clairement partie des films que je veux choper. Mais en tout cas, les HD DVD aussi, ça, c'est aussi un pan de l'histoire oui. des consoles. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, je dirais 1 an et demi. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, d'un côté, t'avais et le Blu-ray. T'avais Xbox avec le HD DVD, qui était de très bonne facture, très bonne qualité. Et de l'autre côté, Sony qui avait le Blu-ray. Et qui était. Ça se vaut, c'était kiff-kiff là. Oui, l'image était aussi belle. Le seul problème, c'est que quand vous achetiez une PS3, bah, le lecteur était dedans. Le Blu-ray, il était intégré. Sur la Xbox, tu devais acheter un lecteur HD DVD supplémentaire, donc un coût supplémentaire. Ou alors un lecteur de salon. Ouais, c'est ça, ouais. Mais et du coup, c'était pas fourni avec tous les. C'est dommage. Avec toutes les consoles. Et ce qui fait que la guerre a vite été gagnée par le Blu-ray. Et très peu, je pense, aujourd'hui vont connaître le HD DVD parce que c'est passé en un éclair. Des petits cadres Street of Rage. Ah ben ça, ce sont les cadres, ce sont les posters que j'ai eu dans les vinyles. Ok, donc ils te fournissaient des posters et putain, ils sont. Ouais, ils sont quali quand même. Hein. Ouais. Donc je les ai mis dans des cadres et puis voilà, je les ai affichés. Et t'as trouvé des cadres pile à la bonne taille. Ouais. Ah ouais, non, c'est rien à dire. C'est juste hyper canon. Donc là, un PC, un playset. Du coup, tu t'es fait un petit playset pour jouer. Ça, c'est la vie, ça. Donc là, par exemple, il y a un petit Outrun 2. T'as foutu de l'émulation dedans et puis tu peux te faire tous les jeux que tu veux. Ouais, j'ai Daytona, les Sega Rally, il y a tout. Mario Kart. Alors tu kiffes? Ah, ça, ouais, c'est génial. C'est en plus, meilleur investissement ou pas? Oui, c'est un de mes meilleurs investissements. En plus, l'émulateur de Reus, là, regarde, c'est du 4K. Ouais. À la base, c'est un écran cathodique. Ouais. Et ici, l'émulateur, tu peux pousser en 4K, donc c'est beaucoup plus lisse. Comme tu peux voir, ça tourne en 60 images secondes et c'est magnifique, quoi. C'est super beau. Puis le petit volant Formule 1, enfin le petit volant Ferrari pour aller avec Outrun. La base. Bien sûr, bien sûr. Niveau jeu, qu'est-ce que tu veux me parler en premier là? Qu'est-ce qui te chauffe? Niveau jeu, on va commencer par la PS4. PS4, let's go. Regarde, le gros collector Turrican en haut. Ah, encore une fois Turrican, dans tous les plans celui-ci. La statue que tu as vue en haut, la petite statuette, elle vient de ce collector-là en fait. D'accord, donc c'est celui-ci, donc c'est du Strictly Limited. C'est du Strictly Limited, voilà, et tu avais les deux compiles qui sont ici. Ouais. Volume 1, volume 2. Parce qu'il y a une compile aussi qui est sortie chez nous mais qui ne reprend pas tout. Il n'y a qu'un seul, ouais, ici tu as vraiment tous les... T'as l'intégrale. T'as l'intégrale. Ça c'est vraiment cool. Il y avait des petites disquettes aussi dedans, tu vois, il y avait un diorama, il y avait une statue. Ça c'est juste c'est pas des vraies disquettes. Non, c'est pas des vrais, hein, c'est des dessous de verre. Ok, stylé. Là, t'as ma PS4 Pro. Ok, incroyable. Un Spider-Man. Beaucoup trop stylé. Et cette manette, il me la faut. Il me la faut. Ouais, parce que j'ai aussi la PS5, comme tu vois à côté, j'ai aussi la PS5 Spider-Man. Bah, les jeux, je suis pas plus fan que ça, mais je trouve que les consoles sont belles. Elles sont belles, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que la PS5 Spider-Man, peut-être un jour, je me la prendrai. En premier, je pense que j'opterai pour la manette. La manette est très chouette. Hein. Ouais, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très chouette. Je peux te montrer 2-3 pièces en PS4. Hein. T'as du jeu Jap là. Alors là, je suis incapable de te dire c'est quoi. Akai Katana. Akai Katana. Ok. Le Batsugun. Ok. J'ai toujours pas chopé. Pareil, c'est ressorti chez nous. Le Batsugun. Akai Katana est ressorti chez nous aussi en pâle. Toi, tu les as chopés avant. Ouais, ça par contre, c'est pas ressorti. C'est un peu chiant à choper. Battle Princess Menin. Ouais. Excellent, tu ça connais. en Jap et en... C'est du... ça existe en Jap et en Limited Run et c'est clairement ça. Berserk, bien sûr. La cover, elle est différente de celle de la PS4, chez nous. De la pâle. Ouais, là, elle est vraiment belle. J'ai un doute, mais ouais, je crois qu'elle est différente. Je pense aussi. Ouais, pour moi, elle est différente.
on verra au montage. Et BlazBlue, j'adore le versus forcément. Ouais, BlazBlue, c'est des bons petits versus 2D. Ça aussi, c'est très Blazing bon. Chrome, excellent. Ouais, c'est très bon. Cannon Fodder, excellent. Ouais. Canon Dancer, pardon. Canon Dancer, ouais, c'est un peu à la Strider. C'est ça, c'est un Strider. De l'arcade. C'est un Strider, Bloodborne, forcément. Et tu sais que ça... Alors, c'est du Strictly, le Canon Dancer, et ça doit être limité peut-être à 1500 pièces, un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Et pourtant, le jeu, il vaut que dalle. Ça, c'est un jeu, les gars, si vous aimez bien un peu le... Attends, il est très bon, hein. L'arcade, ouais. Et ça, franchement, regardez sur Vinted et compagnie, ça vaut vraiment pas grand-chose. Ça, c'est obligatoire. Must-have, clairement. Obligatoire. Surtout pour la qualité des jeux à l'intérieur. Si t'aimes les jeux de versus, les Cotton. Ouais. Ça ici. Cotton, chez vous, je suis un peu perdu. Il y en a tellement. Ouais, c'est vrai. Mais sur celui-ci, sur cette compil-ci, ce qui me l'a fait prendre, c'est qu'il y a le Guardian Force. Ok. C'est un shoot dans des chars. Ok. Je sais pas si tu connais, c'est sorti en Saturn, ça coûte super cher en Saturn. Je l'ai cette compile, il me semble. Je crois que je l'ai cette compile. Mais j'avais même pas capté. Ça aussi, un Manic Shooter. Ouais. Un Green Feather On. Il est pareil, il est sorti sur LRG celui-ci. Donc c'est un LRG du coup. Donc comme tu vois, c'est beaucoup des jeux à consonance arcade. Ouais, du kiff instantané. Voilà, du shoot, du beat'em up, du versus fighting. Tu vois, encore du shoot. Double Dragon Gaiden, pardon. Celui-là, j'ai vraiment bien aimé. J'ai toujours pas chopé celui-ci, il me semble. Il est très chouette. J'ai un doute. Ghostblade, c'est encore du shoot. Gunryu 2. Ouais, ça c'est sorti. Pixel Earth. C'est Pixel Earth. Attends, si j'arrive à le choper. Ça, je confonds toujours Pixel Earth et Pixel Love, mais là c'est très bon. Je l'ai pas tâté. Du coup, il faut que tu prennes. Le premier qui était. Si je l'ai celui-ci, mais je l'ai toujours. Ah ok. Essayé. Le premier Gunryu et sur Neo n'est pas terrible, mais celui-ci ils ont vraiment bien. Sur Neo, il est pas ouf. Non, le premier est pas ouf. Ici du shoot, du versus plutôt, Grand Blue Fantasy. Guilty Gear Strive, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, il est sympa. Ça, okay. J'adore. Tu connais? Ouais, je sais que c'est tiré vachement... c'est du Outrun. Ouais, tiré vachement en mode arcade. Ça aussi, c'est un genre... Ouais, celui-ci je l'ai, plutôt sympa. Tu vois, c'est beaucoup de jeux à consonance rétro. Hein. Ça, c'est fait en genre de moteur des Doom-like des années 90. Jojo Bizarre Adventure. Jets and Games, celui-là, j'ai eu bon délire celui-là. Oui. Bon shoot. Ouais. Celui-là, il est sorti chez Red Art Games, il vaut pas grand-chose. Alors je pense qu'il est encore peut-être même dispo, et vraiment pas mal. Ketsui Kizuna, quel bon shoot. Marvel Capcom. Non, tous les Megaman, tu vois, les compiles Megaman, Megaman 11, les Megaman X, les Megaman normaux. Ouais, ils en ont fait une paire. Et encore, il t'en manque. Ah oui, il m'en manque, oui. Fait vraiment beaucoup. Ça, je suis content de l'avoir pris aussi, tu vois. T'as les 3 Ninja Gaiden. Ouais, ça c'est sorti au Jap. C'est sorti au Japon, ouais, exactement. Je l'ai chopé aussi. Et t'as passé des petits trucs. C'est que ça devient vraiment morbide. Chiant. Ouais. Alors, je me demande si j'ai pas le collector. Il y a le 2 pour celui-ci. Le 1 en mode un peu vu du dessus, c'est un Souls-like. C'est du Souls-like. Un peu en mode pixel, un peu comme peut l'être un Moonlighter par exemple, qui est très bon aussi. J'aime bien les jeux comme ça en pixel art. Et celui-ci, ils ont refait un 2 d'ailleurs, enfin une suite. Et la suite, par contre, lui, est plus en mode un peu plus, c'est action RPG un peu plus classique, quoi. Token Rocky. Ouais, clairement. Celui-ci, t'en as déjà parlé dans une vidéo, mais il est vraiment sympa. Hein. Il est vraiment très bon. Puis là, en plus, t'as les persos en mode Ryu, Chun-Li, etc. Il est vraiment très bon. Celui-là, je l'ai chopé il y a pas longtemps, on me l'a conseillé. On m'a dit que c'était vraiment pas mal. Un FPS, mais rétro. Un peu vibes Doom-like vite fait, non? C'est pas ça? Oui, c'est un Doom-like, mais en pixel art, quoi, vraiment sympa. On m'a dit qu'il était vraiment bien. Raiden, gare ici, on parlait tantôt des Restorm, ça c'est la compile avec les Restorm, du Resident Evil. Et ça, pareil, c'est ressorti chez nous, la compile, mais il valait mieux prendre la version Strictly, parce que dans la version Strictly, il y a un jeu en plus, c'est ça. Un jeu à télécharger. Soldier Souls, ça c'est plutôt madame qui y joue. Celui-là, il a un peu explosé parce que retiré des stores. Donc malheureusement... ça, c'est pas courant. Exclusivité. Alors, moi, chaque fois que je le vois, c'est en version coréenne. Je suis même pas sûr que ça existe en Jap. Peut-être Asia. C'est une bonne question. Très bon. Il me semble que c'est coréenne. Donc, très bon remake. Et en plus, tu débloques le premier en version Amiga. Ouais. Ok. Ça, incroyable. Ok, celui-là, je l'ai pas. Il est sorti il y a pas longtemps, tu peux encore le choper pour pas grand-chose. Shenmue 3, Slain, très bon. Ouais, avec une grosse bande-son un peu métal. Et là, c'est cool, c'est bourrin. Ouais, Sol Cresta, encore un shoot. Softstar, très bon shoot aussi. Ouais. Alors,
Red Art Games font des très bons shoots. Ils font beaucoup de shoots, on va dire. Il y en a 70% qui sont pas si ouf que ça, ou moyens. Mais il y a 30% de leurs shoots qui sont vraiment bons. Je suis d'accord avec toi, je sélectionne, je prends pas tout. Mais... je suis exactement pareil. C'est incroyable. Ok, ça j'ai pas fait du tout, j'ai pas. C'est quoi, c'est du LRG ou c'est du juste, LRG, ouais, c'est du LRG. Ouais, ça je l'ai pas du tout. C'est quoi, c'est un run and gun un peu? Ouais, enfin, c'est pas vraiment du run and gun, c'est du ninja game. Je pense qu'on peut. Tu sais, un genre de shinobi. Ok, donc style assaut. Ça, la compile style Empire. Bon, les Street Fighter, arcade anniversaire édition. Ouais, ça honnêtement pareil, ça vaut 20 balles. Et ça tu dois avoir. Ça vaut 20 balles. Vu tous les jeux qu'il y a dedans. Tu joues du premier Street au First Strike, t'as accès à tout ça. C'est incroyable. T'as les alphas, t'as tout ça. En ligne. Ça vaut rien. Franchement, la question elle se pose même pas quoi. Ça, forcément. Incroyable. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. Le Tetris Effect, j'ai adoré. Moi, j'ai joué en VR, c'est incroyable. C'est vrai? Moi j'ai joué, alors j'ai pas joué en VR, j'ai joué en standard, mais juste en standard. La musique, l'ambiance, tout, j'aime. Ouais, c'est vraiment un jeu, c'est un jeu ambiance, c'est une expérience. La musique est terrible. Ah, et t'as la version US en plus. Ça, c'est ressorti chez nous sur. Ben voilà, on en parlait tantôt, et t'avais raison, donc c'est bien Ninja Savior. Ouais, donc Ninja Warriors en Jap. Mais du coup, pour le The Messenger, il est ressorti sur Switch et sur Switch et sur Amazon, tu peux l'avoir sur Amazon. C'est ça, pour 30 balles. Et il faut savoir que du coup, la version Switch a pris une petite claque et la version PS4 un peu moins. Parce qu'en fait, à l'époque, tu pouvais l'avoir uniquement chez Limited Run et chez Strictly. Mais du coup, il est ressorti sur PS5 et pas sur PS4. C'est la version Spécial Réserve et la version LRG, qui étaient les deux seules versions que tu pouvais avoir. Et du coup, ça, c'en est une des deux. Tu vois, c'est marqué Spécial Réserve derrière. Et ça, pour le coup, sur PS4, ça ressortira pas. C'est ressorti que sur PS5, ce qui fait qu'il y aura toujours un attrait sur la version de PS4. Moi, je t'ai montré les deux Turrican. Ah, ça me plaît, ça. Mais c'est un truc bête. Je vois la tranche. Alors ça, c'est un de mes jeux préférés sur PS4. Et tu vois la tranche que j'ai collector. Je vois la tranche que c'est la version collector avec le visuel alternatif sur la jaquette. Ouais. Bien vu. Et c'est ça. On voit que t'es un professionnel de la PS4. C'est ça. Et ce jeu... Il est bien. Moi, on peut dire ce qu'on veut, mais comme seul défaut sur un jeu, dire il est trop court, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je l'avais fini, première fois, je crois que je l'avais fini en 6 à 8 heures, un truc comme ça. Moi, j'ai bien aimé, ça passe bien. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance, les personnages, le lore, Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi non plus, c'est pas un défaut. Et c'est la première claque que j'avais prise sur PS4. Oui, il est magnifique. C'était incroyable. Ça, tu connais? Ouais. C'est un jeu Mega Drive qui était presque fini, qui devait sortir. D'ailleurs, ils l'ont sorti aussi en Mega Drive. Je l'ai en haut. Ouais. Et du coup, c'est sorti que chez Strictly par contre. Et alors, tous les Uncharted. Ça, c'est un bon jeu de versus. Under Night. Il y avait aussi sur PS3 du Under Night. Alpharis. Ouais, ça, à un moment, c'était un peu chiant à choper pareil sur PS4. Mais regarde, le Alpharis, c'est celui-là, tu vois, c'est la version... la signature. Ouais, c'est beau. C'est une très belle pièce. Wild Guns Wonder Boy, pardon. Le Wild Guns, c'est ici. Ouais. La version, du coup, avec la jaquette alternative, la version Strictly. Parce que c'est ressorti aussi aux US. Ici, quelques steelbooks sympas. Regarde, celui-ci, il n'est pas courant. Ouais. Et ça te fait kiffer. Ah, ça. Tu sais qu'il y a une version de Wipeout. Je l'ai. De Wipeout avec le fourreau PS1. Elle est là, ouais. On y vient juste après. Wipeout. Ça fait partie. C'est c'est un steelbook que je cherche à mort. Allez. Je te jure. Et en fait, à chaque fois que je le trouve, à chaque fois, il est rayé, il est abîmé. C'est vrai qu'il n'est pas. Voilà. Mais regarde, je pas te regarder. Ouais, je vois. Mais ouais. Mais ça va. C'était une exclusivité Amazon. Et du coup, ça fait partie du genre de pièces que je veux dans ma collègue. Et il est magnifique. Ouais. Alors, soit je vois les mecs qui se touchent beaucoup trop sur le prix, ou soit je le croise à bon prix, mais les mecs, enfin voilà. Mais un jour, je l'aurai, je m'en fais pas. Ça viendra. Et puis si je l'ai pas, c'est pas grave. Oh, bah oui, de toute façon, je dormirai. On peut pas tout avoir. C'est ça. Là, ça c'est beau aussi, ça. Tu les as tous? Il m'en manque un. Ah, puis là, t'as du LRG et t'as les deux là. Non, ça c'est sorti que dans la boutique SNK au Japon. Ah, ok. Cette version-ci. Ok. Donc c'est pas les samouraïs en 2D, ça c'est le samouraï 3D qui est sorti, de Spirit. D'accord. Ah, ok, c'est là, ok. C'est la version 3D, ouais, voilà, c'est ça. 2016, 2017. Et cette version-là, tu pouvais l'avoir que sur le store SNK du Japon. Ok. Tu vois, et t'as l'arbitre en... Donc, ouais, celui qui fait ces versions-là, il faut...
Et du coup, la Shockbox, elle ressemble à une version... parce que tu as les versions élargées et les versions... ça ressemble peut-être plus à une version... Ça, c'est les dernières. C'est les dernières Shockbox. T'as les versions Pixel... Tout ça, c'est les versions Pixel Love, donc c'est les dernières Shockbox en dur. Et tu as les versions élargies aussi. Et les versions élargies, je fais pas parce que c'est des anciens boîtiers. Ouais, c'est ça. Ceux-là, c'est vrai qu'ils sont plus quali. Pareil, en tous, ceux-là, les faits, et je trouve ça vraiment canon à faire. Ah oui. Toi, clairement... Tu les aurais pas eu, j'aurais pas compris, surtout avec tous les coffres qui sortent et tout ça. Et puis il y a le Mark of the Wolf que tu as vu tantôt, que j'ai mis dans la vitrine à thème, donc en fait ils sont tous là. Il n'y a que le dernier, malheureusement, je l'ai pas pris, j'aurais peut-être dû. Le SNK versus Capcom. Ouais, et là ça s'envole déjà, je crois. Oui, bah, je l'ai en Neo Geo, donc est-ce que ça vaut est-ce que je vais me prendre la tête oui, pour. Excuse-nous, hein. Non, bah, quand je vois. Si je pouvais l'avoir au prix d'origine, je le prendrais. Oui, bien sûr. Mais je vais pas faire le jeu des scalpers. Sur un malentendu, bien sûr. Peut-être à la Pixel, qui sait. Clairement, je te le souhaite. Mais c'est vraiment. Après, tu en as déjà montré dans tes vidéos, mais c'est des super éditions. Hein. Ouais. Avec, regarde, t'as la bande-son. Ouais, puis à chaque fois, elles sont limitées et tout. Enfin, c'est. Il y a un vrai travail. Pour le prix que ça vaut 9. Je suis d'accord. On se fout pas de notre gueule. Là où on parle de maintenant, ouais, tiens, on va te sortir un Mario Kart sur Switch 2 à 90 balles. Ici pour 60, ce que je veux dire. C'est 60, 70, je pense. Là, ouais, ça, tu me sors ça pour 60, 70. Là, on se fout pas de ma gueule. Là, je veux bien, tu vois. Après, tu me commences à me parler de jeux à 90 balles ou plus. Puis ils ont sorti des bons opus. Tu vois, le 98, le 2002, c'est les meilleurs. Ouais. Le 13, qui était exceptionnel sur PS3 et 360. Bon, le 15, je suis un peu moins fan, 14-15. C'est cool qu'il ait refait le 13. La Metal Slug Anthology, bon, ça, c'est un peu du foutage de gueule, parce que c'est la version PS2 qui rame. Ah, putain. Bah, comme sur LRG, hein. Oui, tout à fait. C'est déconnant. C'est la même version que la version LRG. On vaut mieux jouer une version 8. Après, l'avantage, c'est que la version oui. Ici, l'avantage, c'est que tu as quand même, je pense qu'ils ont rajouté, tu as le 6 en plus que tu n'as pas. 6, je crois qu'il est aussi sur l'anthologie de base. Et attends, je dis peut-être une connerie, mais je crois qu'il y a 2 disques dedans. Je crois qu'ils ont aussi le double X. Ouais, tu as le double X qui était exclusif à la PSP. On va vérifier, mais si mes souvenirs sont bons. Donc, tu as l'anthologie. Ouais, c'est ça. Et tu as le double X aussi. Donc, celui-là, il est exclusif à la PSP à l'époque. Même si c'est la version PS2, tu as quand même le 6 et le double X. Clairement. Et puis, regarde, le travail sur la bande-son, c'est... Non, après, clairement, en termes de rapport qualité-prix, c'est très très bon. Là, au moins, on se fout pas de notre gueule. Non, et puis c'est des bons jeux, Garlas Blade, tous les Samurai Shodown. Ah non, clairement. Là, il y a un truc qui me perturbe dans ce que tu as. Dis-moi. Juste en dessous. Cette édition-là. Ouais, je m'en doutais. Pourquoi elle est si courte? Pourquoi elle est si fine? C'est la version Jap. Parce que je l'ai ramené du Japon. C'est la version Jap. Ok, je l'avais jamais vu. Ah ouais, le fourreau est complètement différent. C'est pas un steelbook. 4 € au Japon. Oh, putain. Comment je pouvais le laisser là? Ouais, j'aurais su, je t'aurais fait un petit PayPal. 4 € au Japon, comment tu veux que je laisse? Je l'ai fait ces éditions-là, j'adore ça. T'inquiète, même s'il y a des trucs à remettre, je les remettrai. Tac. T'inquiète pas. Voilà. Qu'est-ce que t'as de beau là dans les... Comme tu disais, avec la version... La boîte PS1, style PS1. En mode un peu, on en parlait tout à l'heure, un petit peu dans l'esprit. Donc là, c'est en relief, il y a un vrai travail dessus. Ça, c'était exclusivité Amazon Angleterre. Oui. Et regardez-moi, c'est juste canon. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, ça fait un peu style PS1, jeu PS1 US en hauteur qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Petit verrière. Ouais. Avec une chouette cover. Ça aussi, c'est un bon jeu, le Fist avec le... Ouais, bien sûr, c'est du... Alors ça, pareil, c'est du... Microids fait tout et n'importe quoi. Il y a du très bon. Mais les packaging, à chaque fois, je trouve qu'ils sont pas mal. Bien sûr, mais et là, pour le coup, ça fait partie du haut du panier. Hein. Le Fist, est vraiment cool. Cette édition-là, elle commence à être chiante à choper aussi. Elle est chouette. Hein. Ouais. Alors, la particularité, c'est que c'est un Yakuza-like. Oui. Je crois même qu'ils ont l'univers de Ken. Je crois qu'ils ont repris, ouais, c'est ça. Et par contre, pareil, c'est pas traduit, c'est en anglais, tout ça. Ouais, ça, c'est dommage. Ouais, du coup, ça, là, on en parlait tout à l'heure. Et regarde, j'ai chopé une version au Japon. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Donc, t'as la version Steelbook. Ça, c'est la version qu'on a chez nous. Alors, au passage, cette version-là, chez nous, on n'a eu que celle-ci. En France, on a eu que cette édition-là, avec forcément ce futur pack. En PS4, oui. Il y a des versions boîtier simples qui existent, mais en général, c'est version anglaise, etc. Et c'est beau, ça. C'est vraiment beau. Alors, à la base, c'était sorti sur PS3, hein, le Dragon's Crown.
Avec un beau steelbook, des cartes. C'est beau. Ce jeu est vraiment. Et ça aussi au Japon, j'ai eu ça pour que dalle, quoi. Ouais. Ça, c'est toujours dans des états en plus, ouais. Ah, c'est incroyable, on fera une fresque biblique. Tu vois, il y a un truc qu'on met en dessous, normalement. Une sorte de spin un peu. Ouais. Ok. Donc, je l'ai mis derrière parce que je trouve que l'artwork est tellement beau. Ah ouais, non, mais carrément. Ouais, je te dis, on fera une fresque biblique. Est-ce qu'il va tenir maintenant? Ouais, pose-le à plat au pire, t'inquiète, il n'y a pas de... J'ai peur. Il est un peu penché vers l'avant. Ouais. Non, tu veux prendre le risque? On verra. C'est quoi, je prends le risque, moi, de te le prendre et te le poser juste ici. Et voilà. Faut juste pas que je m'assoie sur le canapé. Si tu peux te sentir mieux. Ouais, non, je vais t'en PLS sinon. Androdynos 2, très bon. Ouais. Ça aussi, ça coûte pas cher. Ça, il paraît que c'est chiant à trouver maintenant. Ah ouais? C'est quoi, c'est le steelbook dedans? Le Naruto. C'est un Naruto. Ultimate de Ninja Storm Legacy. C'est que non, c'est pas le steelbook, si. Je sais pas si un steelbook. Si, il y a un steelbook. C'est ça. Il y a un petit artbook. Juste le steelbook en bon état, ouais. Mais il y a une cover qui se met autour que j'ai enlevé aussi. Donc tu vois, t'as un steelbook. Hop. Ouais, c'est canon. Donc là, on est sur de la PS4, hein, toujours. On est toujours sur de la PS4. Donc le collector de The Order. Ouais. No Man's Sky, j'ai adoré. Ouais, surtout maintenant qu'il est mis à jour. Qui était une exclusivité temporaire à l'époque. Fast Striker qui est un shoot. Ok. Fight and Rage, excellent. Ouais, très bon. Commence à être chiant à trouver en. Ouais. De base, c'est sorti pareil chez LRG. Ouais, après ils l'ont sorti. Exactement comme le Undone juste à côté d'ailleurs. Ouais. Ça c'est une belle pièce aussi. C'est un super jeu. Dans cette édition. Ouais, tu peux montrer cette. Ouais, ça c'est vraiment canon. C'est un super jeu. Bah, tu vois, ça c'est des jeux qui me parlent. Hein. C'est du 2D, c'est du run and gun, c'est du beat'em up. Bah, tu sais quoi, il y a un jeu là. Alors je l'ai pas vu. Je suis pas sûr que tu l'aies. Broforce, est-ce que ça te parle? Oui, j'ai joué sur le Game Pass, c'est vrai qu'il est bien. Broforce, il commence à être un peu relou à trouver aussi si t'as l'occasion. Axiom Verge, ouais. Très bon. Fait par un seul gars. Ouais, Shantae, regarde ça, c'est un super shoot. Ça. Bien sûr. Tu le connais? Je l'ai récupéré du pote Anto, toujours Anto. Il le voulait sur PS Vita pour son full set. Il l'avait sur PS4. Il est sorti en Vita. Et du coup, dès qu'il a trouvé la version PS Vita, il m'a refilé sa version. Ça, c'est du Play Asia, ça, je pense. Hein. Ouais. Et celui-là, il est vraiment cool. Là, t'as un Mortal Kombat aussi qui était sorti exclusivement chez Omake Books. Ok. Cette version. Oh putain, elle me parle pas celle-là. Elle me parle pas du tout. C'est que Omake, mais malheureusement, je l'ai reçu un peu pété, tu vois. Tu les avais pas contactés, non? Bah non. Ouais, t'aurais peut-être dû, hein. Ouais, c'est vrai, t'as des trucs sympas dedans, tu vois, t'as un petit artbook, des cartes. Ouais, c'est dommage Bisco c'était pas assez protégé, tu penses? Je sais pas. Vous l'avez envoyé comme ça? Ouais, je l'ai reçu comme ça, malheureusement. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est regarde ce petit pack aussi qui est pas courant. Ouais, clairement. Avec la manette. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et ouais, ça c'est vraiment dommage sur une pièce comme ça. Je l'ai jamais vu, je connaissais même pas son existence. Je suis un grand fan de Mortal Kombat. Regarde même le boîtier du jeu, tu vois, il était pété dans le transport. Ouais, c'est pas cool. Ça, c'est la PS5 de madame. Elle est exceptionnelle. Je regrette de ne pas l'avoir achetée. Elle est chouette, hein. Elle est trop belle. J'ai pris les manettes. Je me dis, c'est déjà bien. Ouais, elles sont belles. Et oui. Le collecteur de Windjammer. Avec le frisbee. Le frisbee, ouais. Frisbee rose. Le frisbee rose. Ça dépend, je crois qu'il y a 2 couleurs peut-être, ou un truc comme ça. Alors ça, c'est une belle pièce aussi. Ouais. Ah ouais. Ça, on voit de moins en moins celui-ci. Le collecteur du Shenmue 3. Qu'est-ce que t'as de beau sur Absolument, excellent. Ouais. Ça, j'ai adoré. Tu peux nous le montrer un petit peu? Ouais. Montre un peu aux gens. Beat'em up, hein. Ouais. Roguelite. Ouais, c'est ça. Et ça fait grand bruit, il était en rupture. Ah ouais, je l'ai fini en 3 jours, j'ai adoré. Celui-ci. Ok, celui-là, on m'en a parlé. Beyond Ice Palace, c'est un Metroidvania, mais vraiment super. Ça, tu me conseilles? Ah oui, je te conseille. Ça aussi. Ouais. Ils sont tous ressortis. Bah là, il y a le Xeno Crisis qui ressort tout seul. Et sinon, ils existaient déjà les 2 seuls. Et moi, j'avais acheté cette compile-là pour avoir le Xeno Crisis. Je l'ai eu en version... Ah ouais. Avec un petit artbook. Non, c'est celui-là, ouais, c'est moi, j'ai pris la version de base, mais ouais, on voit pas beaucoup. On voit vraiment pas beaucoup. Oh, celui-ci. T'as kiffé? Tu l'as? Ouais, je l'ai, mais j'ai pas encore commencé. Incroyable. C'est vrai? Incroyable. Donc ça reprend le voyage en Occident, la légende du roi singe. C'est ça.
Tu connais ça? Il faut que je le prenne aussi. C'est prévu, c'est dans mon panier Amazon. C'est un peu spécial, c'est des jeux à l'ancienne, c'est du Night Trap. C'est du à choix et c'est voilà, c'est Demon's Souls forcément. Ça, très bon shoot. Ouais, je l'ai aussi en Jap. Le Double Dragon Revive, ici, ma femme, elle me l'a pris il n'y a pas longtemps. Et pareil, il est sympa. Celui-là, je ne l'ai pas encore. Sympa. Et après, il y a tellement de jeux à choper que... Version. Ok. Le Fast and Furious Arcade Elden Ring, je l'ai poncé à mort avec mon pote Stéphane. Fast and Furious Arcade. Ouais, j'ai vu la borne au Japon. Ok. Alors, ça donne quoi? Bah, c'est... Ça passe. C'est du grand n'importe quoi, tu fais des sauts de 500 mètres, enfin voilà quoi, c'est de l'arcade. C'est pas du voilà, c'est pas... Après, c'est un jeu à 20 balles, donc ça va. City of the Wolf, j'ai pas aimé. Flashback 2, j'ai pas aimé. Final Vendetta, je l'ai gardé parce que j'ai le collector, tu vois. Il est moyen finalement, c'est pas le meilleur beat'em up. Mais alors, oui et non. Attention qu'il a été fait, c'est un jeu Neo Geo. Ok. Donc, tu joues sur ta PS5 à un jeu Neo Geo, parce que moi j'ai commandé la cartouche Neo Geo, c'est un jeu qui tourne sur une Neo Geo. Donc forcément, tu peux pas faire comme Street of Rage 4 qui ne tournera pas sur une Neo Geo. Techniquement, ils étaient un peu limités, tu comprends? Oui, bien sûr. Tu peux pas... je vois complètement... Tu peux pas faire du Street of Rage 4 et le sortir sur Neo Geo, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, oui, c'est vrai qu'on peut le critiquer, mais à savoir que c'est un jeu qui aurait pu sortir il y a 30 ans, quoi. Ok. God of War, Gran Turismo. Attends, celui-ci, c'est quoi encore? Je sais plus. Ah oui, la Gradius Collection. Ouais. Ça aussi, c'est très bon. Oui. Donc on est là, le fameux Terminator. Ok, en conversion qui va bien. Ouais, là, ça c'est ma PS5 à moi. Ok. T'as le Night Trap en version LRG, quoi, un peu collector. Ouais, elle est belle, hein. La cover elle est tellement emblématique. Donc voilà, la compile Clonoa, les Mortal Kombat. Ah, The Last Fate aussi, incroyable. Ouais, Last Fate, je te le montre après parce qu'il est ici en version, tu vois, boîte version carton. collector, ok. Enfin, une version un peu... Ouais, la Nioh Collection. Attends, celui-ci c'est lequel? Parce que quand c'est Jap, forcément. Ah bah le R-Type Delta, forcément. Ouais. Le R-Type Final 3. Ok. Ici, je l'ai reçu la semaine passée. La compile des Raiden Fighters. Oh. Très très bon. Ok. Returnal, je l'ai terminé dans tous les sens. Shinobi, pareil. Le dernier Shinobi, qu'est-ce qu'il est bien. Je l'ai fini direct. J'ai chopé celui-là. En une semaine, il était fini. Je l'ai chopé aux dernières soldes. Explosé. Alors celui-ci, ouais, c'est la compile des Steam Hearts. Ok. Des shoots. Sonic Racing, très bon. Space Marine 2, ça ma femme, elle adore. Ouais. C'est du Gears. J'ai toujours pas testé. C'est du Gears, c'est très bon. C'était clairement ça, hein. C'est un Gears-like. Star Wars Outlaw, Monkey Ball, le Terminator. Ah oui, celui-ci. Qu'est-ce qu'il est bien. Ouais. C'est un genre d'Hades, mais en Tortue Ninja. Ouais. Ok, pareil, c'est du Hades. Encore pu le tester. Donc si t'as aimé Hades, bah, c'est le même avec des skins de Tortue Ninja. Du Tokyo Extreme Racer. Je l'ai reçu la semaine passée. Faut que je le chope. Faut vraiment que je le chope. Terrible. C'est vrai? Ah ouais. Pareil, le Turok Trilogy. Ouais, ça aussi, ma femme me l'a pris il y a pas longtemps. Ça récent, ça vaut pas encore très cher. Non, c'est une vingtaine d'euros. Ouais. Oh là là, Wakefest. Qu'est-ce que j'ai joué à ça? Ouais, pareil. Ça, c'est un jeu, j'adore. Magnifique. Genre, clairement. Ça, c'est un jeu Amiga, un shoot qui est ressorti. Ouais, je l'ai chopé aussi. Il était en édition ultra limitée à la base sur Amazon, genre 1000 exemplaires. Et au final, il y en a qui est ressorti. J'ai l'impression qu'il y a une seconde vague. T'as le combat arcade collection, forcément, j'étais obligé de le prendre. Ouais. Mais j'étais déçu, je pensais qu'il y aurait plus de jeux que ça dessus. Oh, il y en a déjà pas mal. C'est tous les premiers seulement. Enfin, y a pas... Je pensais qu'il y avait les opus PS1, tu sais, je pensais qu'il y avait Special Force, tout ça. Ouais, il y en a. Non, le Special Force peut-être pas, mais t'as le Sub-Zero en mythologie. Ok, ouais. parce que j'avais regardé derrière, je le voyais pas. Ça maintenant, c'est introuvable. Ok. En version comme ça, j'en vois plus. L'opération Galuga, il est bon en plus. Je sais pas. C'est un Souls-like. Oui. Donc ouais, la cover. On en parle de la cover ou pas? Magnifique, hein. Et ça, c'est des petites versions que tu trouves. Ça vaut pas très cher. Non, mais c'est ça. Après, t'as les frais, c'est ça qui est. Ouais. Tu dois le prendre au Japon. Mais avec le yen. Il y a une version un peu comme ça chez nous aussi, qui est sortie un peu plus épaisse en Europe. Ouais, c'est possible. Mais oui, même. Mais le visuel est un peu différent quand même. Mais voilà, incroyable. Même gare, ce petit coffret-là, il est bien sympa. Ouais, tu connais la disquette sur cette version? Non. Et ils ont foutu un steelbook. Ouais. T'as pas d'endroit pour mettre le CD dedans. Ah, c'est possible. Mais bon, après, comme t'as le jeu à côté. Ouais, mais ils ont
me fait juste un steelbook décoratif. T'as pas d'emplacement pour mettre 2 CD. Alors ici, c'est peut-être le jeu que j'ai le plus joué ces derniers temps. Et je l'ai kiffé. J'en ai parlé de ce jeu. Et j'avais vu que t'avais le... Bah oui. J'adore ce jeu. Et là, moi aussi. Et t'as un autre je jeu. Je l'ai fini sur tous les supports. Ouais. Il est incroyable. Et il est... Bah déjà, ça, le concept, tu joues une pomme de terre. Voilà. Après, il n'y a plus de débat, tu vois. Ouais, mais c'est un... non, mais c'est un Survivor-like. Il est vraiment très bien, très bon. Et quand j'ai vu qu'il sortait en boîte... T'as un nouveau jeu qui est sorti dans le même genre, un peu en mode mythologie viking. Je sais plus le nom. Si vous avez aimé Vampire Survivor ou Brotato, il y a un autre jeu. Voilà, je vous incroyable, Brotato. Ça, c'est beau aussi. Hein. Dead Cell, Castlevania. En signature édition comme ça. Ninja Gaiden. Ah ouais. Avec le diorama. Ah ouais, ça envoie. Hein. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ils ont fait un chouette truc. T'as plusieurs couches, tu sais, et ça te fait un petit relief. Clairement. Donc ça, c'est la lampe de Shenmue 3. Elle s'allume derrière, c'est ça? Non. Oui, elle s'allume. Faut que je mette des piles. Ouais. Alors ici, c'est quelques petites versions qui sont bien sympatoches, mais vraiment celle-ci. Oh, ouais, c'est celle qui tape le plus dans toutes celles-là. Déjà, elle est magnifique. Ça, c'est une belle pièce. Ça, je kifferais tellement l'avoir, t'imagines même pas à quel point. Mais ça, on est sur plusieurs centaines d'euros aujourd'hui. Je sais pas. Moi, je l'avais précommandé, tu vois. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est genre 300-400 balles. Allez, ça arrive à ce point. Alors, il y a plusieurs versions. Par exemple, tu as la version Street qui vaut pas grand-chose, c'est même pas 100 balles. La Megaman qui vaut pas grand-chose non plus. Enfin, il y en a plusieurs et la plupart pourtant, regarde les. C'est pas des prix fous. Ouais, les c'est stylé, hein. Ouais, en mode un peu SNES comme ça. Ouais, on dirait des boîtes SNES. C'est vraiment ça. Mais la Resident Evil 2, je dis peut-être une connerie, hein, ça se trouve, je vais me faire allumer. Mais non, ouais, c'est un truc fou. Ouais, quel jeu. Ouais, incroyable. Mais j'en ai beaucoup entendu de bien. J'ai vu beaucoup de gameplay, de let's play. Et ouais, clairement celui-là, je l'ai, mais j'ai toujours pas pu y toucher. Bon, bah tu l'as, c'est déjà ça. Mais un conseil, fais-le, il est extraordinaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça c'est une compile de shoot, un petit collector. C'est beau ça. Hein, c'est beau. Il y a encore des shoots de la Saturn. Bah, c'est des beaux petits paquets que tu trouves sur Amazon Japon pour pas très cher en fait. Mais bon, t'es tué par les frais de port et la douane. Et t'as quand même les frais de port, t'as quand même la douane avec Amazon Japon? Bah tu la payes direct en fait, donc t'as plus de frais après. Tu sais combien il te revient tout de suite, c'est ça qui est bien. Oui. Bon voilà, il est à 70, tu sais que t'auras plus rien après. Mais bien sûr. Bah ça c'est des jeux que t'as vu, Turrican. Breakers Collection. Ouais, Breakers Collection, le Batsugun. Ouais, t'es bien strictly. Bah ils font des licences que j'aime bien. Ouais. Ouais, ça c'est sympa cette version aussi là de Cuphead. Ouais. Elle est vraiment cool, comme la Tombi. Ouais, clairement. C'est tout des éditions super de luxe, tu vois, avec le petit liseré au-dessus. Et c'est vrai qu'elles sont sympas et c'est pas trop cher. Je vois une très grosse pièce derrière. C'est juste derrière, à gauche, le Blasphemous. Alors ça, de base, c'est sorti... Alors ça, c'est qu'en Espagne, normalement, si mes souvenirs sont de base, c'était sorti chez Limited Run, le Blasphemous, puis c'est sorti en Europe, et quand c'est sorti en Europe, c'était exclusivité Espagne-Portugal. Ouais. Et ils ont sorti cette édition-là avec un artbook intérieur, qui est... L'édition, elle pète, hein. C'est une édition qui ça valait 70 balles, je crois, en plus, ce truc-là. Ouais, je l'ai pas payé. Pour le prix. Ouais. Et alors, ce collector-là, je sais pas combien il vaut, mais c'est une très belle pièce, et bah, du coup, c'est sorti... C'est le seul collector qu'on a eu en Europe. Et vraiment... La pièce, je la trouve incroyable. Ça aussi, c'est sorti qu'en Espagne, je pense. Oui, c'est ça. C'était le deuxième qui était pareil, ça valait 79 ou 70 balles, un truc comme ça. Il est magnifique. Hein. Et ça, pareil, c'était rupture et ça s'est envolé. Enfin, et ça, celui-ci, je l'ai ramené du Japon, tu vois. Ah putain, c'est beau. Ça. C'est beau. C'est vraiment beau. Tout brillant comme ça, tout beau. Voilà, le Final Vendetta. Ça aussi, à un moment, il le déstockait. Ouais, il le déstockait 30 balles, je pense. Vraiment pas cher, l'édition collector, c'était le moment. Ni Kuni 2, le collector avec le beau steelbook. Ouais, parce que t'as le King et le Prince, là du coup c'est le King avec la petite... La boîte à musique. Ouais, c'est canon. Et là c'est le collector du One Piece. Ok. Donc il est là le perso, tu vois. Ok. Vraiment très stylé. Ah, c'est beau aussi ça, putain. Mais voilà, ramené du Japon aussi. Il est déstocké à 40 balles. T'as ramené combien de valises? 40 balles ça? Ouais. Il est déstocké. Il y a le jeu dedans en plus. Ah oui, il y a le jeu forcément. Et il passe Regarde, tu vois, le jeu était dedans et t'as un poster en toile et un artbook en plus de ça. Et tu sais si le jeu il passe en français ou... Ah oui. Tous les jeux Nintendo, il y a le multilingue dessus. Ah ouais, putain. Ouais, donc c'est une affaire. C'est le prix du jeu chez nous, quoi. Ouais, d'ailleurs, je vais te montrer, tous mes jeux Switch 2 viennent du Japon. J'ai tout acheté là-bas.
Le collector, la manette. Ouais. La petite Switch Lite. Ça c'est canon. On arrive sur la Switch. On arrive sur la Switch. Le fameux collector que je te parlais du Radiant Silvergun avec le vaisseau. Ok. Ça c'est ma première Switch avec l'édition Mario, tu vois, avec les deux Joy-Con rouges. Ouais. Très bon pack, c'est pas le plus courant. Regarde, ça c'est beau aussi. Ça. Élargé. Les deux Windjammer en boîte Néo, le 1 et le 2, avec un petit artbook. Ah, ça fait mal. Un petit coffre. Il n'y a pas qu'en pas qu'en rétro que tu as des trucs de salopard. Hein. Bah, ça reste du rétro, c'est des vieux. Oui, mais là pour le coup, oui. Regarde, ça t'en as parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Moi j'avais le collector. Ouais, Anto, ça. Ouais, il t'a dit que c'était un super jeu et le collector est bien parce que quand tu l'ouvres, si tu veux, ça s'ouvre comme ça. Tu vois, c'est un genre de. Ça s'ouvre de chaque côté. Ah ouais, c'est canon. Il est pas mal. Tu l'as essayé aussi le jeu? Oui, c'est vrai qu'il est bien. Et tu penses pareil que lui, du coup, oui. c'est une petite pépite de la. Ouais, ça mérite une Switch. C'est quoi ça? Happy Holidays? Ça, c'est des steelbooks que j'ai trouvés au Japon aussi. Ok. Exclusifs à la boutique Nintendo. Ok, incroyable. Donc, il n'y avait pas de jeu dedans, hein, mais c'est. Voilà. Tu vois, il est bien sympa. Hein. De fou. J'en ai ramené un pour Allo Baba d'ailleurs. Ok. S'il regarde la vidéo. Il le regardera sûrement, je Probablement. pense. Oui. On passe un petit coucou au passage. Le Toki. Ouais. Très très bon. Ah, avec une petite borne dedans pour faire avec une petite borne, borne, ouais, c'est sympa. Puis oui, c'est du microïds aussi, je crois, et ils ont fait un bon travail. Ouais, ils ont fait un bon taf. À côté, c'est quoi? C'est du First War Figure aussi? First War Figure. C'est la version qui s'allume avec le steelbook. Ici, t'as quelques jeux Jap. Ah ouais, t'as ramené tout ça du Japon là? Non. Les jeux Switch 2. Mais oui, celui-ci, par exemple, je l'ai ramené du Japon. Parce que là-bas, c'est 30 balles. Et par ici, t'es à 60, 70, tu vois. Il passe en français. Et il passe en français. Ouais, donc, ça aussi, acheté au Japon. Ok. 25 €, la compile de Neo Geo. Ouais, ça n'a rien à voir avec... Ça, tu vois, ça c'est pas ramené du Japon. Ça, c'est des jeux que j'avais déjà avant. Le Megaman. Il y a du Street Fighter. C'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel. Et à la fois, il y a du très très bon. Voilà. Ça, c'est... Petit diorama là, comme ça, sympa. Ouais, tu le recevais en commandant sur nintendo.be. Okay. Si t'achetais Mario Wonder, il t'offrait le petit diorama avec. C'est canon comme... C'est canon comme truc. Alors ici, tu vois, mais... Ça, c'est mes jeux Switch 2, bah, regarde, tu vois. Tranche japonaise, acheté là-bas, 30 balles. Et ça passe en français. Ouais. Celui-ci, c'est celui du collector. Ouais. Celui-ci, non, ça, c'est ma femme qui me l'a acheté il n'y a pas longtemps. Tu connais la particularité de cette version-là? Elle peut aller sur la Switch 1. Ouais, c'est abusé. Et il y a quelques jeux comme ça. Et en général, c'est indiqué sur le bandeau. Ah, puis le petit Air Ride. Mais celui-ci, moi je connaissais pas, j'avais jamais joué. Et là, je suis en train de le faire. Il est exceptionnel ce jeu. Ouais, il est vraiment chouette. De base, alors là, c'est une suite, je crois. Je crois que c'est un. C'est une suite, hein. Oui, c'est une suite d'un GameCube. En fait. Ouais, c'est ça. Sur GameCube, pareil, c'est un jeu. J'avais pas joué sur GameCube. La version GameCube, ça a pété. C'est quoi ce truc-là? Le petit faux là. C'est beau ça. Oddworld. Ah, c'est celui-là où tu les mets l'un à côté de l'autre et ça te fait une fresque. Voilà. Et du coup, c'est holographique comme ça. Ah, c'est canon. C'est vraiment canon. Excuse-moi. Non, vas-y, tu prends ce que tu veux voir. Hein. Regarde, ça aussi, c'est beau chez Microïd. Ouais. Alors, beaucoup plus sur Switch. Moi, je l'ai pris sur PS4, mais sur PS4, au joystick, pas fou quoi. Peut-être plus sur Switch. Ouais. Je sais pas si on peut jouer avec en mode. Je sais pas, j'ai pas essayé si on peut jouer. C'est vrai que ce serait chouette si on peut y jouer comme ça avec les Joy-Con. Parce que des rail shooters sans gun, c'est un peu bon. Celui-ci qui a pris une cote de malade, je sais pas pourquoi. Ouais. Alors que la particularité de ce jeu, était vendu en très peu de temps. Ouais. Et en fait, les mecs, ils ont tellement scalpé le jeu, ils ont tellement enflammé là-dessus que il a cette aura de jeu rare et cher. Alors qu'au final, le jeu, c'est le 21e jeu le plus vendu de la Switch. Et faut pas confondre rare et cher, et surtout quand ça n'est pas rare et que ça devrait pas être cher. Donc ouais, c'est un peu débile, mais bon. Du Darius. C'est incroyable. Très la série des Cruz que je te disais, j'adore. Okay. C'est très arcade, j'aime bien. Ok, il y a sur PS4 ça? Non, c'est Nintendo. Okay. Les Cruz en Nintendo. Okay. D'ailleurs, le Fast and Furious que je t'ai montré, oui. C'est un Cruise, mais avec un skin de Fast and Furious. Ok. Donc c'est le même style de jeu, mais sauf qu'ils ont mis la licence Fast and Furious. Ah, c'est marrant ça. Bravely Default, les 3 Bayonetta, Baton Kaitos aussi, et chouette compile. Ouais.
Ça paraît, c'est en rupture à un moment, ça s'était un peu touché, puis ça va s'est ressorti. Ça, c'est un genre de Megaman qui est pas mal. Ça, c'est rare et cher. Ah bon? Ouais. Une version française au dos ou pas? Non, je crois que je l'ai acheté au Japon. Enfin, en japonais. Ah ben non, écoute. C'est en quelle langue? Non, je vois du français. Ouais, c'est la version française. Okay. C'est rare et cher. C'est un Megaman-like. Ouais, c'est ça, c'est un Megaman. C'est chiant à trouver. Très chiant à trouver. Alors, vous avez parlé, je crois, avec Kanto. Un des plus beaux collectors que j'ai. C'est vrai? Tu l'as déjà vu, ce collector? Ouais. Quand tu ouvres le bouquin, c'est à chaque page, t'as du carton qui se lève et ça raconte l'histoire en mode, je sais plus, c'est un nom, mais lui, en mode 3D qui se lève et tout. Voilà. Alors celui-ci que je te parlais on tantôt. en parlait juste avant, du coup. Soit un peu plus tôt dans la vidéo, soit sur une autre vidéo. Je sais pas comment ça se passait. Mais je le voulais absolument en physique parce que ça, c'est un de mes jeux préférés. Je savais pas que ça existait en physique. Donc ça serait la version, alors je regarderai, je ferai des recherches. Ça serait du coup peut-être la version de la Wii U du coup. Non, parce que c'est le Neo en Wii U. Ici, c'est le RMX. Donc c'est avec des circuits en plus. Ok. Qui est sorti sur Switch. C'est le même jeu en mode amélioré. Ok. Ouais, donc, avec plus de circuits. Ils ont vraiment tout piqué à la Switch. Hein. Ils ont vraiment tout piqué. Enfin, ils ont tout piqué à la Wii U plutôt. Ouais. Les packs Drenus. Ça, je t'ai dit, le shoot incroyable. Le shoot, il est fou. Il est vraiment dingue. Donc tu as celui-ci en Jap. Celui-ci, je l'ai acheté au Japon et celui-là, c'est un Strictly. En mode Strictly. Pareil, je mettrai le Nacrus. Alors je te le remets comme ça. Ouais, par sécurité. Comme ça. Alors les compiles Castlevania, Contra. En boîte un peu, je sais pas, on peut dire Mega Drive, je sais pas. C'est canon. Ouais, peut-être pas Mega Drive, mais. Ah si, c'est vrai qu'ils avaient fait des boîtes comme ça, oui. Mais ils ont arrêté. Limited Run, on se sont dit, ouais, on en fait 2-3 et après ils ont arrêté. C'est un peu con de faire ça. Le petit collector de Bayonetta. Le flashback 40e anniversaire, comme je suis fan, forcément. Avec le petit ça, c'est pas courant, tu vois. Compile de jeux SNK pour les 40 ans. Ok. En collector comme ça, regarde, tu vois, avec un petit 40. Ça tabasse. Ça aussi, ça devient chiant à trouver. C'est un shoot qui était sorti sur Dreamcast. Ok. Qu'ils ont ressorti sur Switch. Et alors ici, tu vois, beaucoup de shoots. Hein. C'est quasiment que des shoots. Ouais, dans Donpachi. Ikaruga. Le fameux Ikaruga avec le vaisseau en métal. Le Mushi, machin. Je sais toujours pas prononcer le nom. Voilà, je sais toujours pas prononcer le nom. Galuga. Le Shikondo. Ouais. C'était. Je sais plus si c'était pas une exclue PlayAsia celui-ci, j'ai un doute. C'est bien possible. Et forcément Radiant Silvergun. C'est sympa le petit J-Kido, là c'est la version GBA. C'est la version GBA, c'est ça, en 2D. Et en vrai ça se joue très bien. J'ai chopé sur PS4, et c'était du Red Dart, je crois. Non, ça le Smash Bros avec l'adaptateur pour les manettes GameCube, ça c'est chouette. Et alors, est-ce que tu connais ce pack là? Je sais pas, mais on dirait un pack d'une PCB, parce que du coup... voilà, t'as tout compris. Capcom System, c'était... donc ils ont fait un collector, c'est tous les beat'em up, tu vois, et t'as Final Fight. Ok. T'as tous les beat'em up, c'est PS2. Ok. Elle est sortie, la Capcom Belle Collection. Ok. Ok. Tu vois c'est la belle collection, oui, avec c'est la belle collection. Même, du coup. Voilà, c'est une version collector, et dedans t'as tous les posters officiels. Ok. Pour les salles d'arcade à l'époque. D'accord, parce que là, on pourrait croire que c'est un packaging de PCB. Ils l'ont fait exprès pour. Un Capcom System 2. Voilà. Ok. C'est un collector et dedans, tu as le jeu avec. C'est incroyable. Avec, les posters et tu as un artbook. Je trouve ça beaucoup trop stylé. Et tu avais ça avec aussi, tu vois, des petits flyers avec les persos que tu pouvais choisir dans les beat'em up. Ok, donc là, notamment, c'est Final Fight. Final Fight et tu as tous les jeux dedans, quoi. Et là, les 3 collectors des Xenoblade. Ah, c'est canon. Donc celui-ci que tu pouvais avoir que sur le club Nintendo. Bah celui-là, ouais, il me parle pas, tu vois. Celui-là, il me parle pas. Ah bah celui-ci, il fallait t'inscrire sur le club. J'ai déjà vu les deux autres, mais celui-ci, je l'ai jamais vu. Ah ouais. Et t'as un gros artbook dedans. Et celui-ci, tu ne pouvais l'avoir que en t'inscrivant sur une liste d'attente sur le club Nintendo. Ok. Donc j'ai pas eu le premier batch. Et puis quelques mois après, je reçois un mail. Est-ce que vous êtes encore intéressé? Hop, j'ai marqué oui. Et en fait, je l'ai payé 35 balles. T'as pas le jeu dedans. Hein. Ok. T'as juste le steelbook et l'artbook. Tu dois acheter le jeu toi-même. Mais t'avais ça pour 35 balles. Ok. Et maintenant, j'ai regardé un peu, ça se revend encore à des prix. Forcément, vu que tu savais l'avoir que sur le club Nintendo. Exclusivité, tout ça. Enfin ouais, c'est. On arrive à la fin. On arrive à la fin. La Xbox. La Xbox. Avec un petit.
tout en haut le petit collector de The Witcher 3. Ouais, avec la statue. Ouais. Celui-ci j'avais. Tu l'as acheté neuf celui-ci? J'ai acheté neuf. La boîte de celui-ci, elle est dingue. Elle est énorme. C'est. En même temps, t'as vu ce qu'il y a dedans? Oui. T'as le gros coffret là-bas plus la statue. Ouais. Dedans, t'as le hardbook, t'as le petit médaillon et le steelbook, je crois, de mémoire oui. dans le coffret. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé en promo il n'y a pas longtemps. Ouais, à 25 balles, ils n'arrivaient pas à les vendre et puis j'ai chopé à 25 balles comme j'adore Doom. En fait, ça a été un peu boudé parce que je crois que t'avais que un jeu ou deux, tout le reste c'était en digital. Ouais, et puis le flingue était un peu petit. Ouais, voilà. Mais non, ça reste cool pour le prix, ça reste cool. La manette. Elle est giga belle, elle est trop belle. Je kiffe cette manette. Xbox à faire des manettes et des consoles. Regarde là. Ouais. Celle-là, elle est dingue et c'est celle qui est en haut. Même si j'ai ma préférence pour la rouge qui est un petit peu... Moi, je préfère celle-là parce que le crâne, tu dirais qu'il est derrière. Ok. Ah oui, t'as un effet de transparence et tu dirais que le crâne, il est sous la glace en fait. Ah, incroyable. Ouais, je vois, et puis quand tu l'allumes, il y a des sons spéciaux. Bien sûr. Xbox, pour moi, les consoles, elles sont dingues. Ils sont très très forts. Après, moi, j'ai ma petite préférence pour celle-là, mais c'est moi, j'ai celle-là dès qu'elle est sortie. Et là, tu as la Cyberpunk. Ouais, c'est une de mes préférées aussi. Je l'adore celle-ci. Je la trouve vraiment. Elle est super belle. Ouais. Même la manette, elle est dingue. Ouais. Ça, c'est. Elle est trop belle. Elle est juste trop belle. Et toi, celle-ci, c'est vrai que moi, celle quand elle est sortie, je tombe amoureux direct à l'époque quand elle est sortie. Et je me suis dit, ouais. Et puis regarde, ce qui est dingue, c'est que les. Ouais, t'as les griffes et les griffes, elles sont en relief en fait. Ouais. Même tu vois, c'est pas de la peinture. Même sur la console, c'est pas de la peinture. Sur la console, ouais. C'est vraiment c'est du relief. Ouais. Et pour la petite anecdote, je voulais 3 Xbox différentes. J'ai rentré les 3 l'année dernière. Donc je voulais la Xbox première génération Crystal. Je l'ai rentrée l'année dernière, je l'ai rentrée en boîte, je suis content. Je voulais la Xbox One S Gears. Je l'ai trouvée en brocante. 40 balles. Oh purée, ouais, t'as fait voilà. l'affaire. Trop content. Et j'ai rentré également, je voulais la Xbox 360 Star Wars. Ah, la Star Wars. Star Wars, voilà. Et du coup, je l'ai rentré il y a quelques mois. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur les réseaux, mais c'est vrai que j'ai rentré les 3 Xbox que je voulais. Et je pense que si je devais en prendre une 4ème, ça serait la Cyberpunk. Elle est dingue. Hein. Elle est trop stylée. Elle est dingue. Elle est trop stylée. Alors, ça, c'est un collector du Gears 4. Enfin, un collector. Okay. T'avais pas le jeu, mais tu pouvais commander la moto. Ouais. Alors la pièce est impressionnante. C'est un peu dommage la peau du visage. Oui, ben même. Je crois qu'il est brûlé. Enfin, tu vois que c'est un peu cheap sur la peau, mais sinon, ouais, ça reste une belle pièce. Et puis comme ça, de là, tu vois, de loin et tout. Puis tu mets des piles, elles s'allument, les lampes, les phares et tout. Ouais. Ok, ça je savais pas. Ouais. Si, tu dois enlever un cache et il y a des piles à mettre. Ça allait pas avec celui-ci. Non, ça c'est. Gears. Non, ça je lui ai à part. Ok. Il est canon. Je l'avais jamais vu ce petit steelbook. Les manettes. Qu'est-ce que t'as de beau à me parler là sur Xbox? Ah bah sur Xbox, il y a pas mal de trucs. Hein. Alexis, après t'as beaucoup de jeux qui sont sortis aussi sur PS4. Ouais. L'Alien, j'ai beaucoup d'Assassin's Creed. Celui-là, il est pas mal aussi et je suis en trouvé. Ouais. Les Batman, Blasphemous 2. Ok. T'as mélangé One et Series du coup là. Oui. Car ça c'est pas courant en Xbox. Ouais. J'ai pété sur PS4, celui-ci il existe aussi sur PS4. Castlevania. Ouais. Diablo 4 forcément. Hein. Bien sûr. Tu sais bien. Bien sûr. Les Forza sont incroyables. Qu'est-ce que je peux encore te montrer? Ghostbusters, G.I. Joe, qui commence à être un peu chiant à trouver. Ouais, il faudrait que je le prenne. Je sais pas s'il est bien ou pas celui-ci. Forcément Hades, hein. J'ai adoré. Il est bon, et puis la bande son. Oui, de toute façon même tout le jeu. Ouais. C'est une petite pépite. Les Chevaliers de Baphomet. Ok. Et ça c'est la réédition. Ça c'est la réédition de chez Red Art Games. Lord of Fallen, je l'ai fait avec mon pote aussi Stephen, incroyable. Souls-like. Un Souls-like. Mega Man X en Xbox, c'est pas courant. Metal Gear. Qu'est-ce que je peux encore te montrer? Un truc qui est pas courant, c'est ça. Ouais, Nimusha. Je l'ai chopé il y a pas longtemps en PS4 aussi. C'est l'exclusivité US. Voilà, exactement. Ah ouais. Ça c'est pas courant à trouver en boîte. Les Raiden. Ouais. Ça c'est une chouette compile aussi.
Ouais, bien sûr. Ça, c'est une compile à voir, clairement. Ça, c'est une compile à voir. Ouais. Rien que pour les Conkers, les banjos, tout ça. Les Readout, j'ai bien aimé aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Un peu sous-côté. Et il y en a, tu sais qu'il y en a un troisième de Readout. T'as le 1 et le 2. Ouais. Et il y en a un troisième qui est sorti, je sais plus peut-être le nom, c'est Space Assault ou un truc comme ça. Et c'est un jeu que j'ai pris chez Limited Run. C'est un Space Harrier-like, mais dans l'espace. C'est un shoot spatial et vraiment cool. Il est vraiment cool. Et des natures de ces deux-là qui sont des jeux de course en fait. Oui. Et l'autre, c'est un jeu de vaisseau. Et il est vraiment cool. Toi, t'es un peu... c'est un Panzer Dragoon, mais dans l'espace en fait. Si tu veux. Je vais essayer de le trouver, tiens. Ouais. La Mega Drive Collection. Voilà, celui-ci. Oui. Qu'est-ce que j'ai aimé. Bien sûr. Très très bon, du coup, on en parlait, la suite arrive. Le Jedi Fallen Order, qui est vraiment bien. La compile encore Street Fighter. Ah, tu as 2 fois du coup. Pour 2 fois plus de kiff. Pour 2 fois plus de kiff, exactement. Comme Breakfast, tu vois, je l'ai 2 fois. Ouais, il est trop bien. C'est vraiment le digne successeur de Destruction Derby. Vraiment, ah oui, c'est vraiment ça. Ça aussi, c'est pas courant. Ouais. Oh, Maxima. Ça me parle pas. Qu'est-ce donc? Alors, j'avais jamais vu... Alors, t'en vois de moins en moins des World of Final Fantasy. Et Maxima, ça me parle pas. C'est... Ok, intéressant. Je l'avais jamais vu. Ouais, il y a des jeux Xbox un peu obscurs. C'est que ça c'est super sympa aussi. Oui, il est bien celui-là. Celui-là, il est tiré du dessin animé. Oui. C'est un beat'em all. Et il est vraiment cool. Le Transformers Devastation, il est vraiment sympa. Pareil, les Yokai Lady, c'est sympa aussi. Oui. Un petit peu vibes banjo, un petit peu... c'est des bons platformers. Bah, ça aussi, hein, la compile. Bien sûr, ça c'est pour le prix que ça vaut, c'est pas très cher encore. Et ouais. Petit steelbook de préco de... Ouais, ça c'est canon aussi. Hein. Kingdom Hearts. Petit steelbook de précommande d'Elden Ring. Ça c'est un super jeu aussi, ça. Ouais. Armored Core. C'est chaud, hein, mais... Ouais, c'est vrai que du coup, on connaît maintenant beaucoup From Software. Enfin, c'est un peu plus sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas fait que Elden Ring et les Souls. Ils ont fait aussi les Armored Core. Bayonetta ça, pour le prix, ça vaut pas grand-chose encore. Et le steelbook est beau, en plus. Ouais, le steelbook est cool. Et t'as 2 super jeux dedans. C'est Vanquish et puis Bayonetta, franchement. Cyberpunk. R-Type Final 2. Ouais, ça commence à être très chiant. Ouais. Ça, alors PS4 en tout cas, PS4 et Switch, mais je pense que One c'est la même chose. Moi je connais plus par le prisme de la PS4 et de la Switch, mais c'est la même chose sur, je pense sur. Tekken 8, j'ai adoré. Il est vraiment sympa. Toujours pas chopé. J'attendais qu'ils sortent une version définitive un peu, mais peut-être qu'ils vont. Ouais, peut-être. Peut-être. Comme Mortal Kombat 1, j'attendais qu'ils sortent une version un peu définitive, et ça a l'air de traîner. Ils font toujours ça, hein, tu sais, le 10, le 10, le XL, le 11 Ultimate, ils ont fait le 9, le 9 Complete Edition, tu sais, ils font toujours ça. Et là, ils ont pas l'air de le faire sur le 1, donc chiant. J'attends. Ah, c'est canon en mode un peu GBA comme ça. Ouais, les jeux GBA, c'est la compile des jeux GBA. Le coffret des Ori. Ouais, c'est vraiment... Ça aussi, c'est des petites pépites, hein, les Ori. Le coffret de KOF 15 et Gardien de la Galaxie qui est très bon. J'adore ce jeu. Il est vraiment chouette. Et pareil, celui-là, il était un peu boudé parce que il est sorti après Avengers le jeu. Et Avengers le jeu était pas ouf. Et celui-ci, il sort dans la foulée. Les gens pensaient que c'était un deuxième Avengers, dans le même esprit. Non, il est très bon. Alors rien à voir. Ça, c'est un super jeu d'aventure. Les Gardiens de la Galaxie, le jeu vidéo. Et pareil, la bande son est incroyable. Graphiquement, il est bien. Le système de combat, il est un peu répétitif, mais il est cool. Et puis voilà, les dialogues et tout, enfin il est vraiment marrant, il est vraiment bien. Du coup Geoffrey, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu. Merci. Je sais pas encore si ça va sortir en 1 ou 2 vidéos, ce sera la surprise. Voilà. Vous saurez au moment du montage. Collection de malades, hein. Donc là en tout t'as plus de 100 mètres carrés en tout. Il y a plus de 100 mètres carrés, ouais. De gaming room, et encore on n'a pas tout vu, encore des trucs encore en bas à madame et tout. Enfin c'est impressionnant. Après on collectionne à 2 aussi, donc voilà. Oui, bien sûr. Un peu plus forcément. Après pour le coup, ce qu'on a vu en vidéo, c'était grandement ta collection. Ouais, il y avait 2-3 trucs à madame, mais... C'est bête, mais ça joue aussi quand la personne avec qui t'es accepte ta passion et la vie avec toi. Oui, quand elle la partage surtout, parce qu'elle achète aussi des jeux, des collectors, des figurines, donc bien sûr. Forcément. Est-ce qu'il y a une pièce accessible et une pièce inaccessible que t'aimerais avoir ou que tu pourrais avoir? Pièce accessible.
Il y a des trucs. Inaccessible, ouais, le Age of the Dragon, je te l'ai dit, sur Neo Neo Geo. Geo, ouais, bon, ça fait... Il existe sur Après, Neo Geo CD celui-ci? Non, il n'existe pas sur Neo Geo Que CD. iOS, que Et, du coup, ouais, et c'est- puis il est sorti il n'y a pas longtemps, on peut l'avoir sur PS4. Ouais. Donc, ouais, bah, je pense que je le prendrai sur PS4. Hein. Ça fait cher, 3000 €. 3000 € pour un jeu, ouais, ça commence Ouais, à... ça fait mal. Ouais. J'ai jamais mis des prix pareils, je pense pas. Ouais, prix, bien sûr. Puis ta particularité aussi, c'est que tu collectionnes depuis plus de 20 ans, tu vois. Ah oui, ouais, oui, et 25 ans. j'ai commencé à 18 ans et j'en ai 45. Ouais, donc 27 ans de collection. Ouais, 27 ans de collection, donc forcément, ouais, ça s'accumule. ça en dit long aussi. J'ai eu la chance de ne pas devoir revendre ma collecte au fil du temps, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça c'est... Même si tu m'as dit que elle évolue aussi un petit peu dans le temps, tu la faisais évoluer, tu changeais des choses. Ouais, il y a des jeux que j'ai te revendus, ouais, des RPG parce que j'ai plus le temps. Ouais. Et je me concentre plus sur des jeux courts, des jeux de l'arcade, où tu vois, ça c'est bien pour faire des courtes sessions, tu fais une Bien course, sûr. 2 courses, puis voilà quoi. Un grand merci. On se voit probablement la prochaine fois À la Pixel. Voilà, avec grand plaisir. Abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas, voilà, si vous avez, n'hésitez pas à interagir un petit peu. N'hésitez pas également, il y a une fonctionnalité boostée sur YouTube dans les commentaires. Ça donne énormément de force. Et puis, bah, encore un grand merci. Et puis, salut tout le monde. Salut, salut!